Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vélo Rando, la chaîne de l'évasion. On est très heureux de vous accueillir donc pour cette nouvelle balade qui va se dérouler dans l'Aveyron. Au départ du village de Payère, on ira retrouver un célèbre ouvrage d'art. Mais en attendant, figurez-vous qu'on a un de nos classiques qui nous attend. C'est une cave fromagère bâtarde, on va descendre là-dedans. En reconnaissance, on en voit toujours l'homme orange. C'est lui qui prend les risques. S'il y a un trou. L'entrée est assez menaçante une fois de plus. Étroite. Alors, on passe quand même? Ouais. Une entrée mal commode qui pique. Ouh là là. Ouais. Ouh. On est au maxi là? Non, c'est ça. Ah ouais? Là, il y a un petit saut à faire de 2 mètres pour remonter. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Oh. Je vous explique le topo, il y a Lionel qui m'attend là parce qu'il y a une petite marche à passer et tout est lisse là. Ça fait que pour remonter, ça va pas être évident. Donc je vais tenter de m'avancer un petit peu dans ce trou qui semble continuer. Et c'est pas évident. Pas falloir tomber là. La pente douce là, encore ça va. Voilà, ben donc je suis descendu ce petit boyau pour rien. Je sais pas où était la cave fromagère là qui était annoncée. Je l'ai pas trouvé. Voilà, on va sortir de ce truc là parce que. Allez, au coup pour rien là, c'était une galerie qui menait nulle part. Donc on va remonter à la sortie. C'est une galerie naturelle là qui se perd. Et puis donc on suppose que s'il y avait cave fromagère, elle était là. Hein, sur ce replat ici là. On va tirer un petit peu mieux. Voilà, elle devait être ici la cave. Hein. Voilà, là, vous voyez cette bougie là. Ouais, une chauve-souris. On a même des espèces de végétaux qui ont poussé là. C'est étonnant ça, tu vois pas là? Ces végétaux au-dessus de toi là. Allez, c'est par là la sortie. Bon, la cave elle développe peut-être, je sais pas, 30 mètres. Ouais, une trentaine de mètres maximum, hein, d'un bout à l'autre. Hein. Ah, ici, là, il y a une pierre taillée. Vous avez fait une porte. Ici, Ah ouais, on voit bien la porte, ouais, effectivement. encore le go. On quitte notre cave fromagère bâtarde. Vous en avez une playlist avec au moins une quinzaine, je crois, sur la chaîne à voir ou à découvrir. Ce sont des caves où on fabriquait du fromage dans des grottes aménagées. Et puis là, on va se diriger donc vers le fameux ouvrage d'art dont je vous parlais tout à l'heure. C'est facile à deviner de quoi il s'agit puisque c'est dans le titre de la vidéo. Et il arrive d'ici peut-être un bon quart d'heure de marche. Je vous ai parlé du village de Payère en début de vidéo, c'est un des plus beaux villages de France, on l'a traversé tout à fait au début de notre parcours, mais on le reverra sous le soleil tout à l'heure, puisqu'on a une boucle à terminer. Et puis là on entend pas mal de voitures, c'est normal. On est en train de s'approcher de notre célèbre viaduc.
Allez, les premières vues de la journée avec Saint-Georges de Luzançon, ou plutôt Luzançon, je crois que ça s'appelle, ouais, sur cette colline là, sur la droite, on le voit derrière l'arbre, un petit peu caché. Et puis là, la terre ocre, alors on serait apparemment sur le Causse rouge. J'ai pas trouvé vraiment les limites de ce Causse, qui est de très petite taille, mais vu la couleur de la terre, ça pourrait suggérer qu'on y soit réellement. Allez, on va pas vous faire un dessin, vous l'avez vu. Les 7 piles du viaduc de Millau sont en face de nous. Et on se dirige tout droit vers ce magnifique ouvrage d'art. Allez, il est plus loin. 200 mètres peut-être à faire et on sera sous la portée du viaduc au niveau de la pile numéro 1. Allez, on arrive sous les piles les plus hautes de ce viaduc, la P1. Elle est juste sur Lionel, là, elle domine. Et puis la P2, on la verra un peu mieux tout à l'heure. Il faut savoir que ce tablier, il est suspendu à 270 mètres au-dessus du sol. Et la portée du viaduc, c'est 2,4 km. Allez, la revoici donc cette fameuse pile numéro 2. Elle est plus haute que la tour Eiffel, puisqu'elle est à 343 mètres à son sommet. Travail assez impressionnant. Et puis il faut savoir que le viaduc il a été ouvert en fin 2004, décembre 2004 pour être précis.
Allez Lionel, tu vas toucher la pile. Là c'est la pile numéro 1. On se rend compte des dimensions là. Voilà, donc vous avez la hauteur 94,50 m. C'est la petite sœur de sa voisine, record mondial de hauteur, mais qui a été battue par un pont en Chine il n'y a pas si longtemps que ça. Et voilà, au fond, la terre de nos exploits, il y a quelques temps, c'était le Puncho de Lagaste. Si vous voulez revoir cette vidéo, ça se passe en haut à droite, mais là je pense que vous allez quand même rester avec nous parce que le spectacle n'est pas terminé. Alors il faut le préciser, mais vous l'avez entendu certainement, hein, quand je vous parle, on entend beaucoup de trafic routier. C'est sûr que vous ne serez pas tout à fait au calme sur cette rando. Mais bon, il y a un spectacle différent de celui d'habitude qui vaut quand même le coup. Allez, quasiment les dernières vues du viaduc, on en aura peut-être un tout petit peu là, au-dessus de nous, là, parce qu'on va monter encore. Et puis là on se trouve sur l'espace trail. Alors je sais plus, je crois que c'est le 18, quelque chose comme ça. Vous pouvez venir courir ici, faire du VTT, plein d'activités possibles. Et on se retrouve au milieu des chênes verts. On n'est plus très loin de Millau là. Un brûle d'oiseau peut-être 2-3 km, mais on n'ira jamais jusque là. Alors une rando, je vous le dis tout de suite, c'est qu'il n'a pas beaucoup d'ombre au programme, hein. On sera souvent au soleil. Dès que je reparle d'ombre, je repasse au soleil. En tout cas, merci de penser à vous abonner si vous aimez nos vidéos. Vous mettez des pouces vers le haut, vous nous écrivez tous les commentaires et toutes les questions que vous souhaitez, on vous répondra. Et puis, bien entendu, vous avez les deux cagnottes Tipeee ou Litchi pour nous donner un petit peu d'argent si vous aimez notre contenu. Et là, vous voyez donc des grillages, tout simplement, qui marque la bordure donc, de la zone de l'A75 pour empêcher tout simplement aux animaux sauvages d'aller sur la route. Allez, on repasse entre deux piles là. Non mais là ils sont plus petites là. C'est juste des poteaux électriques là. Ah ben on a l'église qui est pas loin là. Je la voyais un petit peu plus décalée, mais on l'a juste presque sur ta gauche là. Oui, parce que figurez-vous que c'est là où on va aller jeter un coup d'œil. Église romane. Chapelle. Oui, chapelle. Bon, on la trouve sous plusieurs appellations là effectivement. C'est vrai qu'il y a un contraste saisissant entre le viaduc d'un côté et la chapelle de l'autre là.
la chapelle intéressante à découvrir. Bon, évidemment, comme d'habitude, on ne peut jamais rentrer à l'intérieur. C'est toujours fermé. On comprend un petit peu pourquoi. Et Lionel, je te donne une énigme, c'est entre deux arbres. Alors, entre deux arbres, ça te dit quelque chose? Je vois un muret là, avec des trous là. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose là-dedans? Alors le problème, c'est que vrai, entre deux arbres, c'est assez vague comme... On est capable de ne pas le trouver, ce trésor. Mais bon, on ne le trouve pas, hein, c'est ce qu'on cherche. C'est un trésor, figurez-vous. Toujours du site Géocache, Geocaching. Donc on a dit entre deux arbres, et là peut-être que ces deux arbres sont un peu plus parlants. Ouais, il y a une capsule là. Il y a une capsule. Voilà, Lionel a trouvé ce trésor bien caché. Bon, il ne doit pas y avoir grand chose là-dedans. Ouais, un rouleau de papier. Un rouleau de papier, ouais. Ouais, avec des dates dessus. Ok. Bah, vous pouvez écrire voilà, quand c'est que vous avez trouvé la capsule. C'est pas la time capsule, mais ça, ça fait le bonheur des touristes. Voilà, donc elle est là, tout près de l'église, là, à une dizaine de mètres. Allez, là, c'est vraiment la partie la plus laide du parcours si on n'avait pas le viaduc. Parce que là, on a 300-400 mètres de route, là, comme ça, avant de bifurquer sur de la piste, ou en tout cas une route plus petite. C'est le moment de la cueillette si vous aimez la confiture au mur ou même les murs directement comme ça là, du producteur au consommateur. Ben, c'est la saison là. Elles sont de sortie. J'ai même mangé une moi aussi. Vous pouvez encore admirer l'œuvre de la pyrale des buis. Ce petit papillon là, qui est très vorace. Puisque là il devait y avoir de beaux massifs de buis, mais là il en reste quasiment rien. Ils sont complètement bouffés là. C'est dommage. Je précise quand même que c'est pas le papillon qui mange le buis, mais c'est plutôt sa larve, je pense. Et ça fait vraiment des gros dégâts là. Bon, on est reparti encore pour une petite galère peut-être, on ne sait pas trop. Voilà, on est retombé sur de la piste. Et le sentier de descente serait ici. Ça va être la découverte, on n'y est jamais passé. Alors, est-ce que... Ouais, peut-être là quand même. C'est sûr que c'est pas des sentiers balisés, mais ouais, il est quand même bien marqué. Il est quand même évident. On va juste s'éloigner quelques dizaines de mètres de notre sentier parce qu'on a une construction, je crois qu'on appelle ça des caselles. Du côté de l'Hérault, c'est des capitelles, tout en pierre. Assez sympathique. Ah oui, c'est minuscule, mais bon, ça suffit pour un maigre abri. Protégé du chaud, du froid peut-être. Pierre sèche. Sangliant. Ah oui, c'est vraiment petit. Voilà, donc on s'est servi un petit peu du relief là pour y construire un mur et y adosser la caselle. Il y en a toujours donc le viaduc de Millau qui aura été le fil rouge de cette sortie, il est toujours visible quasiment à tous les instants.
Allez, au détour du sentier, eh bien, on remarque un mur, une construction assez imposante. C'est un mur avec des blocs carrés là, très costauds. Et en fait, je crois savoir de quoi il s'agit. Je sais pas si c'est un rapport avec de l'eau, captation d'eau là. Au fond, on a une caselle. On a comme des petits ponts, petits tunnels. Ouais, c'est des ponts, ouais. Voilà, on a des voûtes ici, ouais. Et je crois qu'on capte de l'eau là-dedans, non? C'est pas ça? Ouais, voilà, ouais. Voilà, et puis on a la caselle ici. Ah, il n'est même pas indiqué sur les cartes cet ouvrage. C'est même pas indiqué sur la carte. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on veut pas prendre le toit sur la figure, je pense pas que ça tombe comme ça, mais. Ouais. On a mis de quoi soutenir le. Ouais, je pense que c'est une habitation. Ouais, une caselle, hein. Ah oui, tu as la fenêtre et là tu as la cheminée. Fenêtre qui donne sur le viaduc, peut-être même. Venu d'ici, je sais pas si on le voit, non, on le devine. Allez, on va aller voir cette retenue d'eau là, sous ces voûtes. Alors, par contre, où part cette eau? Qu'est-ce qu'on en faisait? Ça n'a pas été construit pour rien, évidemment, tout ça. Ouais, c'est beau, hein. Une sorte de bassin, ouais. Est-ce que c'était pour faire boire le bétail, peut-être? Alors, si vous avez la réponse, vous n'hésitez pas. Voilà, on aurait peut-être à faire un mur de terrassement, là, pour faire comme une terrasse. Sur la droite de l'image, là, ouais, on la voit bien, cette terrasse. C'est quand même du boulot, là, qu'il a fallu faire. Hein. Allez, une nouvelle cavité. Et cette fois-ci, on aurait pu croire que c'est une grotte, mais c'est pas du tout le cas. Il s'agit d'un boyau de mine qu'on va aller explorer très rapidement. Et il fait 100 mètres de long, d'après ce que j'avais lu. Alors, Lionel s'est déjà engagé là-bas. Et il fait une belle fraîcheur là. C'est tout droit. Oula, impressionnant cette galerie. Ah ben ça s'arrête pas. Là c'est du costaud là. Oula. Ouais, on a fait peur à une chauve-souris, ouais. Ouais, je l'ai vu arriver. Alors par contre, je sais pas avec quoi on avait creusé tout ça. Là, tu le coup de barre. Ouais. Ah bon. Allez, on continue, on avance. Tu tapes et ça fait exploser la roche. Ouais, mais il y a de l'explosif là, c'est pas possible. Et ça finit pas. Ah si, ça y est. Voilà le bout. Ils avaient marre, apparemment, là, ils se sont arrêtés ici. Ils avaient quand même mis le coup de barre, hein. Ils ont tenté. Hein. Ouais. Là, ils ont commencé. Hein. Je sais pas ce qu'ils cherchaient. Truc de fou, ça. C'est bien une galerie là, tout à fait rectiligne ou presque.
Léger arrondi sur la fin. C'est du bar, là. Vraiment impressionnant. Ah non, c'est bon. Et là on sent déjà la chaleur là qui revient. Ouais, c'est super beau. On repasse dans le four là. Allez, ben là, après cette parenthèse assez rafraîchissante, on est reparti au cagnard pour terminer le reste de la descente. Alors là c'est une curiosité qui n'était pas prévue dès le départ. Ce sont comme des arbres bonsaï là, on dirait, ouais. On dirait c'est pas du chêne ça, non? Une sorte de chêne, ouais, mais j'ai du mal à dire là. Ouais, C'est une chêne, ouais, là. L'écorce fait penser à du chêne. On dirait qu'ils sont taillés comme des bonsaïs là. Et en voilà un autre ici. C'est original. Il y a un jardinier là qui vient ici faire du travail. Les feuilles sont un peu piquantes. On dirait. Allez, un des derniers vastes panoramas de la journée. On retrouve notre ami, le viaduc de Millau. On en aura fait le tour complet. Et puis là, en bas, c'est le village de Peyre d'où on était parti ce matin. Peyre qui veut dire pierre. C'est de l'occitan, village adossé aux falaises. On aura vu pas mal toute la journée de ces arbres là. Voilà, c'est la descente vers le village de Peyre. On y est quasiment. Un petit peu au-dessus. Allez, ben c'est le retour d'un Peyre. C'est encore lui là, c'est ce matin. On trouve le chat de ce matin là. Ah, c'est lui ce matin. Il était là déjà. Où tu vas là? Bébé, Ah mais toute la compagnie là. bébé. Lui, il vient encore là, pêche. Ah voilà la chapelle Saint-Christophe, l'ancienne église du village. Très belle construction là, sous la falaise. Avec toujours ces craves là, c'est ces corbeaux qu'on entend. Ah, là j'ai l'impression que c'est ouvert là ce coup-ci. C'est mieux que ce matin. Voilà, donc c'est bien Saint-Christophe ici. Hein. C'est la chapelle Saint-Christophe, voilà. Donc avec une exposition. 3 expositions pour être précis. Voilà, ben c'était donc une belle rencontre avec Cathy Moradel qui nous a présenté ses peintures et son exposition qui ont lieu pendant quelques jours dans cette chapelle troglodytique de Saint-Christophe. Voilà, c'est peut-être un des plus beaux côtés pour admirer ce village là. On voit vraiment qu'il est planté contre la falaise là. La falaise de Tuf, je ne vous l'avais pas précisé tout à l'heure. Allez, on va prendre le dernier sentier du jour. C'est le sentier du débarcadère. Là, on est vraiment sous le village là présent, dans les figuiers. Belle odeur de figues là, elles sont presque prêtes là. Et même de la prune d'ailleurs, au sol. Et là, on va carrément retrouver le Tarn. Hein. On sera juste en face du Tarn. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous aurez apprécié son contenu. On se donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne. D'ici là, pensez bien entendu à vous abonner, à nous poser toutes les questions, à mettre des commentaires, des pouces vers le haut, bien entendu. On va se retrouver donc très prochainement dans un endroit tout aussi beau que celui-ci. On vous souhaite de très belles randos. D'ici là, portez-vous bien. Ciao! Salut! Allez, cette fois-ci les eaux du Tarn, on peut s'y baigner quasiment. Hein.